Bonjour, allô. Christian Schreiner de la cathédrale Holy Trinity. Bienvenue à ma 5e promenade pandémique. Aujourd'hui, vu qu'il a neigé, aujourd'hui, ça va être une promenade en ski. Et moi, j'aime ça pendant que je fais du ski, réfléchir, contempler. Donc, pour me donner un peu de contenu, à quoi penser, mais je vais tout de suite lire l'Évangile on est encore dans l'Évangile selon saint Marc, dans le premier chapitre. On se rappelle, la semaine dernière, on a vu Jésus qui parlait dans la synagogue, mais pas comme les scribes, mais comme quelqu'un avec de l'autorité. Et là, on sort de la synagogue. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades, souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi ses compagnons. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée, et prêchait dans leur synagogue, et chassait les démons. Je vous laisse avec ça. Moi, je vais faire un peu de ski. Je vais penser à ces paroles et on se revoit tantôt. Bon, c'était le temps de faire une petite pause. Rebonjour. Je me suis, comme à la première promenade, je me trouve au bord de la rivière Saint-Charles. Il fait quasiment chaud, surtout comparé à, je pense, la 3e promenade. Donc, j'ai pas de gants. Et j'ai eu le temps de réfléchir un peu. J'ai pensé à la tentation. Et j'ai pensé à Albus Dumbledore et Harry Potter. Et à Hermann Hesse. Donc, une chose à la fois. La tentation. En général, quand on pense à la tentation dans la Bible, ou les tentations de Jésus, il y a comme deux qu'on connaît plus ou moins bien. La première, c'est juste après son baptême dans le Jourdain. Jésus s'en va dans le désert et quand il a faim, la tentation du diable, c'est tu peux tourner les roches en pain et tu pourras manger. Tu pourras sauter du toit du temple et voler. Tu peux avoir tes super-pouvoirs. Ça, c'est au début. Et vers la fin de sa vie, dans la nuit avant la crucifixion, avant son arrestation, Jésus se trouve tout seul dans le jardin et il prie « Si possible, j'aimerais ne pas mourir. Est-ce que je peux être épargné? » Mais il finit par dire « Mais c'est selon ta volonté, Dieu. » C'est les deux qu'on connaît bien. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a entendu une histoire avec une autre tentation qui est peut-être encore plus dangereuse, surtout pour nous dans nos contextes. Et pour moi, ce que les 3 tentations ont en commun, et je vais parler de celle d'aujourd'hui, c'est la tentation du chemin facile.
la tentation de se conformer. Et pourquoi j'ai pensé à Albus Dumbledore, mais justement dans le 4e livre, après la mort horrible et complètement gratuite de Cedric Diggory, Albus Dumbledore, le directeur de l'école, il parle à tous les élèves. Il dit, en anglais, il dit If you ever have to decide between what is easy and what is right, think of Diggory. Donc il dit, si jamais vous vous trouvez dans une situation où il faut faire un choix entre ce qui est bon et ce qui est facile, pensez à Cedric Diggory. Jésus a eu toute une journée. On se souvient, on a prêché à la synagogue, il a enseigné avec de l'autorité, il a très très bien parlé. Et là, il arrive pour se reposer dans la maison de son ami Simon. Et ça finit pas là. Premièrement, la belle-mère de Simon est malade, donc Jésus l'a guéri de sa fièvre. Mais après, le village entier, toute la ville de Capernaum, il paraît, se rassemble autour de la maison de Simon-Pierre. Et Jésus, il passe toute la soirée à guérir les malades, à chasser les démons. Quelle journée! Et qu'est-ce qu'il fait le lendemain matin? Il fait exactement ce qu'il fait dans les cas des autres tentations. Il se trouve à un endroit désert, tout seul, pour prier. Il a besoin de recul pour être en communication, en relation avec Dieu. Pourquoi ici? Mais pour moi, la grande tentation à Capernaum, c'est une belle ville et les citoyens l'adorent. Et on peut bien s'imaginer qu'une délégation des citoyens se sont présentés et ont comme offert, hey, on pourrait t'engager. Hein? Tu pourrais offrir ici ta mission, Jésus de Nazareth, guérison et prédication. Et les gens vont venir de partout. Ça va mettre Capernaum sur la carte. Mais aussi, toi, tu vas avoir une belle vie. Et c'est une offre tentante, généreuse. Et Jésus, il va à un endroit tout seul pour prier et pour entendre son cœur et la petite voix de son Dieu qui parle dans son cœur, pour discerner c'est quoi ma vocation. Et finalement, quand ses amis arrivent, ils disent « On te cherche partout », Jésus dit « Oui, on ne va même pas retourner à Capernaum. On va aller ailleurs. Parce que ma vie est ailleurs. » Il aurait pu éviter des problèmes, hein, incluant la crucifixion. Juste mener la bonne vie en sécurité. Et ça, c'est une tentation, je trouve, qu'on connaît très, très bien. De juste se conformer, de faire comme tout le monde et de ne pas écouter notre petite voix, de ne pas écouter, entendre notre vraie vocation qui souvent est un peu différente. Pour donner un exemple assez banal, ça fait au moins 5 ans que nous, entre mon épouse et moi et les enfants, on a discuté quasiment depuis qu'on habite en ville, donc ça fait 9 ans presque. On a discuté, est-ce qu'on a besoin de notre voiture ou non? Et on était comme d'accord que probablement non, on serait capable. Mais dès qu'on a discuté avec d'autres mondes, avec des amis, avec les gens de la place, avec les gens de Capernaum, les réactions étaient parfois même presque violentes, comme « Es-tu complètement fou? Comment oses-tu faire ça à ta famille? Tu peux pas abandonner ta voiture avec des enfants, tu en as besoin. » Il y a une certaine façon qu'il faut vivre. Avant, on pensait que c'est la banlieue, comme il faut, avec une entrée d'auto et faire comme les autres, parce que c'est ça ce qu'on fait pour nos enfants. Et après, on s'est rendu compte que les enfants sont heureux quand nous, on est heureux, donc on habite en ville. Mais le prochain pas, c'était pas avoir de voiture. Et c'était vraiment, vraiment fort, la réaction qu'on a eue. Vous êtes fous, faites pas ça.
Donc, on l'a retardé, jusqu'à ce qu'il y a un peu plus que 2 ans, il y avait une opportunité et notre beau-père nous a aidés et on l'a fait. Et là, on est en début février, donc ça fait plus que 2 ans. Ça fait un peu plus que 2 ans qu'on a vendu notre voiture et on vit tellement bien. Et surtout, je trouve, on vit bien dans le sentiment, on a vraiment suivi l'appel de notre cœur. Oui, c'est un appel de l'environnement, mais il y avait plus que ça. Il y avait comme toute une façon de vivre différemment. Mais ce vivre différemment, ça coûte cher des fois. Et c'est pas facile parce que la société, la pression, la norme est si forte. On a toute une industrie quasiment des psychologues qui souvent sont là pour nous aider à fonctionner. Le moment où on s'est rendu compte qu'on ne fonctionne pas. Mais il y a un psychologue qui va nous aider de s'acclimater et de fonctionner dans la société, tandis que souvent, ce que notre âme essaie d'exprimer, c'est on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre. Et Jésus, aujourd'hui, je trouve, il nous encourage à prendre ce recul de temps en temps, aller dans un endroit désert, comme ça fait quand même presque 10 minutes que je suis ici, personne n'est venu. Aller dans un endroit désert et écouter Dieu, écouter notre vocation. Et si nécessaire, avoir le courage de sortir des traces des autres. Avoir le courage de suivre l'appel de son cœur. Et ce qui est encourageant là-dedans aussi, c'est peu importe ce qu'on risque, on ne peut jamais tomber plus profond que dans les mains de Dieu. Quand j'ai gradué de l'école secondaire en Allemagne, nous, on a tous reçu un poème. C'est pour ça que je parlais au début de Hermann Hesse. Stufen, les étapes de Hermann Hesse. Et je l'ai appris par cœur. C'était déjà, je pense, un des poèmes préférés de ma mère qui va probablement maintenant, elle va écouter ça devant YouTube, elle est capable de réciter Stufen. Et moi, je vais vous le lire en français parce que je trouve, même si la beauté de la langue n'est pas tout à fait transportée, mais le message pour moi, ça parle très fort, ça parle beaucoup de ce courage de toujours être prêt à un nouveau défi, à suivre l'appel de notre cœur. Donc, Stufen, Hermann Hesse, les étapes. Comme chaque fleur fane et chaque jeunesse cède à l'âge, chaque étape de vie fleurit. Fleurit également chaque sagesse et chaque vertu à son temps et ne peut pas durer éternellement. Lors de chaque nouvel appel de vie, le cœur doit être prêt au grand départ et au recommencement, pour se donner en tout courage et sans deuil dans d'autres et nouveaux engagements. Et à chaque début est inhérent un charme qui nous protège et qui nous aide à vivre. Nous devons gaiement traverser espace après espace, ne s'accrocher à aucun d'eux comme à une patrie. L'esprit mondial ne veut pas nous lier, nous confiner. Il veut nous soulever par étapes, nous élargir. À peine habitués à l'intérieur d'un cercle de vie et confortablement acclimatés, l'affaiblissement nous menace. Simplement celui qui sera prêt au départ et au voyage peut se sevrer de l'accoutumance paralysante. So wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Ou en français, peut-être même que l'heure de notre mort nous enverra-t-elle jeunes vers des espaces nouveaux. L'appel de la vie ne prendra jamais fin. Allons donc, cœur, fais tes adieux et guéris. À la prochaine.